Bonjour. J'aimerais répondre à tous les Africains, panafricanistes ou pas, qui réclament leur indépendance totale. Je vous salue. Je vous invite à suivre avec une attention particulière mon point de vue sur tout ce qui a été fait entre-temps dans le cadre de la valorisation de la voix africaine en vue d'être hissée et reconnue dans la sphère décisionnelle mondiale. Je vous ai suivi depuis que j'ai été appelée la prestigieuse fonction de dirigeante du monde. Curieusement, je suis africaine, je suis appelée à diriger le monde, mais de manière concrète, je ne dirige pas le monde. Entre-temps, le moment est venu de vous dire réellement ce qui s'est passé. Il a constaté que Dieu avait décidé que je dirige le monde, mais étant une femme, j'allais dire une femmelette, qui était quelque part au Cameroun dans un sous-quartier, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais faire entendre ma voix sans toutefois passer par mes voisins qui eux étaient considérés comme des témoins oculaires. Témoins oculaires, vous l'êtes donc. Mais d'où vient-il qu'entre-temps, personne, ou tout au moins, rares sont celles des personnes qui ont eu le courage de dire avec exactitude ce qui s'est véritablement passé au Cameroun, à savoir la seconde venue du Seigneur. Entre-temps, Dieu ayant plus d'une carte, s'est arrangé à ce que vous levez le ton. Ceci, selon cette approche, cela, selon cette autre approche, et celle-là, selon cette autre approche. La terre est agitée. Mais ce qui me fait mal, ce qui est gênant, c'est le fait que personne ne s'est ressaisi de mon véritable problème, qui est le problème de tous, qui est le problème de l'unité africaine. Si nous pouvons diviser le monde en centres d'intérêt et ou en régions. L'Afrique a cette fois-ci l'honneur, le privilège, la faveur d'héberger ou alors d'être le Père du Seigneur. Oui, c'est une relation de privilège que de savoir que j'appartiens à tel village. On ne peut pas le changer. Jésus est africaine. Jésus est africain. Mais dans toutes les démarches d'indépendance que vous êtes en train de réaliser, est-ce vraiment votre motif, votre mobile? Si tel n'est pas le cas, je viens par la présente vous dire carrément que tout est parti d'une base erronée. J'allais dire fausse, tout simplement, pour ne pas vous blesser. Erronée. La vérité, c'est que Dieu est universel. Jésus, par conséquent, se veut universel. Jésus, aujourd'hui, est africain. Autrefois, il n'était pas africain. L'histoire d'Israël, avec tout ce que nous avons vu actuellement, pas qu'on nous a raconté, nous permet de comprendre qu'effectivement, Jésus était de là. Et oui, ce peuple ne s'est pas levé pour rien, n'a pas agi tel que ça s'est passé jusque-là pour rien. Il y a une histoire. Il y a une histoire qui s'est faite dans le passé et qui permet que ce peuple soit ce peuple de Dieu qui a été. C'est même Dieu qui a finalement décidé que désormais c'est l'Afrique et que l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de David soit relevée dans le cadre du passé, afin que nous commencions avec une nouvelle histoire qui doit orienter nos pensées, notre vision, nos politiques. C'est l'histoire du Cameroun. C'est l'histoire de Jésus du Cameroun, exactement comme on avait eu à Jésus de Nazareth.
D'où vient-il que dans vos différentes plaidoiries, que vous ne fassiez pas allusion à cet aspect? Et vous voulez dire, vous voulez prétendre avoir raison. On ne peut pas avoir la raison dans le mensonge. Et c'est vrai qu'à un moment donné, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais qu'à un moment donné, il faut savoir évaluer et se rendre compte que si nous restons, nous continuons à agir de cette façon, nous sommes forcément perdus. Perdus parce que tant que vous ne dites pas cette vérité, la terre sera finalement égarée. Et égarée, on dira que c'est le tour de l'Afrique et l'Afrique n'a pas pu prendre les choses en main. Vous ne pouvez pas réussir sans dire la vérité. La vérité est unique. Jésus est au Cameroun. Jésus est et devrait être le chef du monde. La lumière, le chemin. Il est vrai, c'est une femme. Mais être le chef ne veut pas dire qu'on n'a pas d'adjoint, qu'on n'a pas d'employé, qu'on n'a pas de personnel, qu'on n'a pas une équipe. Être le chef, c'est simplement dire qu'on coordonne, qu'on administre, qu'on gère. Je voudrais dire et apprécier le courage d'Ibrahim Traoré, de Nathalie de Kébi Seba, et que sais-je encore, dans l'infopa de Jules Domtier. Vous êtes tellement nombreux. Du président Badakani, vous êtes nombreux. Je voudrais penser également à Emmanuel Pondi, je voudrais parler à François Binambi Kroy, du CEDOTOLA, tous ces gens qui ont essayé de travailler afin que nous convergeons vers une même direction, l'unité africaine. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Je vous dis, tout ce travail que vous avez fait était très très important. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'était très important, mais tant que vous n'arrivez pas à la racine, tant que vous ne chutez pas, tant que vous ne dites pas exactement ce qui se passe en Afrique, vous ne pouvez pas permettre à l'Afrique de gagner. L'Afrique est choisie pour diriger le monde, pour être à la table des grands, pour être à la table des dirigeants du monde. Mais pas comment? Simplement en disant cette vérité, vous libérerez l'Afrique et vous permettrez à ce que Dieu devienne le Dieu qui permette à ce que les choses évoluent normalement, afin que nous atteignions enfin l'émergence tant attendue. Nous pouvons faire des plans d'action, mais à la lumière de quoi? Et pire encore, Dieu est tellement exigeant que si vous vous permettez de tricher, c'est-à-dire en essayant d'avancer, sans toutefois dire que Jésus est au Cameroun, Jésus est une fille, Jésus est ceci, il vous arrêtera un jour et vous vous retrouvez face à des situations dangereuses. C'est pourquoi la transparence a existé, c'est pourquoi le mot transparence a existé et c'est pourquoi il faut veiller à ce que la vérité soit présentée à la face du monde. Nous ne pouvons pas considérer que parce que Jésus est du Cameroun, il est seulement de l'Afrique. Jésus a toujours été pour toute la terre. Toutefois, quelle fierté d'être tribal et non tribaliste. Quelle fierté d'être patriotique et non d'entretenir la xénophobie. Non. Nous ne sommes pas en train de dire ici qu'il faut pratiquer de la xénophobie. Nous sommes en train de dire que justement, nous sommes des personnes qui habitent dans une même terre, dans un même espace de vie. Par conséquent, nous avons des relations, des rapports entre nous. Je ne voudrais donc plus qu'on se juge les uns les autres, surtout que le jugement est réservé à des élus. Trop d'erreurs, trop des non-dits, trop de politique, trop de critiques, trop de revendications. Oui, les revendications devaient exister, mais il est temps de clarifier pourquoi cet élan de revendication à un moment donné. Il est temps de clarifier. C'est en clarifiant qu'effectivement nous aurons la liberté, l'indépendance tant recherchée. Oui, je reconnais, vous allez dire certainement que je suis particulièrement européenne, mais je reconnais que sur la base des faits vécus, le président Macron a eu à dire que prenez votre indépendance. Nous ne sommes plus là pour contrôler vos actes. Faites de votre histoire ce que vous voulez désormais, chers Africains. Moi, je l'ai suivi en direct. On ne me l'a pas dit. Alors, je ne peux pas juger quelqu'un qui a été sincère et le juger comme étant quelqu'un de malhonnête. Mon problème, c'est que c'est l'Afrique aujourd'hui qui doit prendre son destin en main en disant prioritairement la vérité au reste du monde. Parce que cette vérité est exigée par Dieu qui insiste qu'on ne peut pas fonctionner sans avoir dit la vérité au monde.
Donc, tel que c'est parti, donc, je voudrais sincèrement vous amener à vous calmer et à considérer que vos voix ont été suffisamment entendues. Il est juste question d'élaborer un plan d'action digne de ce nom afin que nous puissions enfin commencer à juste titre et en connaissance de cause le développement et l'émergence de l'Afrique. Il ne s'agit pas de naviguer à vue. Il s'agit clairement de faire le point, de se dire voici l'état de lieu au point de départ afin que nous puissions avancer. J'espère qu'après avoir dit ces quelques propos, vous avez un peu compris vers où je voudrais nous embarquer la nouvelle Afrique. Vivement donc la nouvelle pensée africaine recentre ses idées, ses suggestions, son plan de travail, afin que nous mettons prioritairement l'objectif de valorisation de la seconde venue de Jésus en action. Merci, bon courage à tous et à la prochaine occasion.